Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage sentimental du signe de la balance. Je refais la vidéo, malheureusement j'ai eu un petit bug, c'est que j'ai fait un film de la vidéo mais on voyait la moitié d'écart, donc il faut que je vérifie bien que la caméra soit bien placée. Alors je vous fais quand même le cadeau de le refaire. Voilà, tout simplement. Donc bienvenue au signe des balances, ascendant balance et lune en balance. C'est votre tirage et vous pouvez aussi regarder le tirage de votre ascendant au niveau sentimental. Regardez si ça vous convient, si ça vous correspond, si c'est plutôt le signe solaire ou le signe ascendant qui compte, ou ça peut être des informations des deux. Si vous voulez le connaître, vous pouvez me le demander si vous ne le savez pas avec l'heure de naissance. Et puis, comme c'est un tirage général ici, peut-être ça ne vous parlera pas, mais vous pouvez aussi me demander un tirage personnel pour votre situation sentimentale, pour voir ce qui se passe pour vous. D'accord, avec le mail qui est sous la vidéo. Ok. Alors les balances, on va demander ici ce qui va se passer pour le mois de mars. Alors les balances pour le mois de mars en amour. Je vais commencer par une carte des anges de l'Atlantide. Alors les balances en amour, quel message pour les balances en amour? Balance, amour, quel message? Balance, amour pour le mois de mars 2020, balance, amour, mars 2020, balance, amour, mars 2020, mars 2020. Alors, pas de carte qui saute, on regarde. Quelle est l'énergie qui va correspondre à ce mois de mars au niveau sentimental? On a une carte très magique, c'est très joli, c'est l'enchantement. Pour vous les balances. Là, on a aussi la connexion avec le chakra violet, celui de la couronne, hein, celui qui est tout en haut. Donc, vous êtes connecté à quelque chose de magique, de spirituel, l'enchantement, peut-être quelque chose qui va vous enchanter, vous faire plaisir, vous toucher durant ce mois de mars, les balances. Ici, on nous conseille, donc aussi par rapport à l'archange Michel, vous pouvez simplement l'invoquer ou prier cet archange. Quelque chose de féerique, de magique, la licorne qui est là. Bon, l'enchantement. Ok, on va voir au niveau des cartes des énergies. Je vais regarder ici. Qu'est-ce qu'elles nous disent de plus par rapport à cette histoire, à ces énergies pour les balances pour le mois de mars. Balance pour l'amour, balance pour l'amour. Mars 2020, quel message? Balance pour l'amour. Balance pour l'amour, mars 2020. Balance pour l'amour, mars 2020. On a l'ange de la force, l'ange de l'amour. Donc, c'est déjà de belles cartes. Hop. Et l'action. Ok. Donc, l'ange de la force. Eh bien, on nous dit que vous serez courageux, vous serez endurant, vous aurez du courage, vous ne serez pas trop à attendre que les choses vous tombent dessus, vous serez plutôt dans l'action, surtout qu'on a cette carte avec. Donc, vous serez dans une attitude créative, proactive dans le domaine sentimental. Hein. Avoir du courage, ça peut être aussi oser faire le pas vers quelqu'un que vous n'osez peut-être pas faire avant. D'accord? Aussi prendre des décisions si vous voulez vous séparer de quelqu'un. Ça demande du courage, de la force. Sinon, avec vous, vous avez l'ange de l'amour. Donc, quand même, un amour, non, une énergie et un ange en rapport à l'amour, ce qui veut dire que là-haut, ils sont présents pour vous aider. Voilà. Ils sont présents. On nous dit c'est peut-être aussi au niveau planétaire, peut-être Vénus est dans votre signe, d'accord? Donc, peut-être c'est favorisé ici, au mois de mars, pour le sentimental, on va voir tout à l'heure. Et puis, la carte de l'action nous parle bien que vous n'allez pas être à attendre. En tout cas, on ne conseille pas d'être là à attendre sans rien faire, mais vraiment passer à l'action. Même le leader, c'est vous qui prendrez les décisions, qui allez faire les choses. Je pense que c'est important pour vous, hein, ici au mois de mars, les balances, d'accord? Passer à l'action, agir, prendre des décisions. Je demande pour les balances, s'il vous plaît. Alors, pour le mois de mars, quel message pour les balances en mars, en amour? Oh là là, ça saute dans tous les sens. Alors, il y a le consultant. Quel
Un message pour l'amour, pour les balances. Ça va vite. Ça va vite. Pour le mois de mars, amour amour, mars 2020 pour les balances. Balance, amour, mars 2020. Amour, balance, mars 2020. Amour, balance, mars 2020. Amour, balance, mars 2020. Balance, mars 2020. Bon. On a quand même des réponses ici. Alors, est-ce que cette fois, on a tout au niveau du visuel? Oui. On a le consultant qui est sorti. On a la carte des 3 mois pour une nouvelle rencontre. On a des choses qui bougent, qui avancent pour vous, pour votre situation sentimentale. On parle de naissance, de renouveau. Donc, il y a quelque chose qui... On voit que vous n'allez pas stagner. Ça me fait penser à cette carte. On avance. Il y a du mouvement. Ça va bouger. On nous parle d'âme sœur. Ici, on nous dit d'être patient. Et on nous parle d'une belle stabilité, un beau travail sur soi-même, des réflexions sages, une élévation personnelle. Et ici, quand même, certaines questions que vous posez en fin de tirage par rapport à l'amour. Est-ce que vous allez faire? Alors, c'est vrai, je vous ai dit, ce sera un mois de décision et d'action quand même. On voit qu'au milieu du tirage, on a l'âme sœur. Alors, pour ceux qui sont en relation avec l'âme sœur, peut-être... on nous dit qu'il y aura peut-être une amélioration de votre relation ici dans les 2 mois. Donc, être patient. Alors là, il y a le couple, vous, votre âme sœur, pour ceux qui êtes ensemble. Et dans les 2 prochains mois, on voit qu'il y a une belle évolution. Donc, évolution dans le stade solidification, ancrage de votre relation sentimentale. On peut parler d'évolution à un stade supérieur, c'est ça. Hein, c'est aller plus loin au niveau de votre rencontre, pas seulement être ensemble, mais on nous dit passage à un stade supérieur, c'est-à-dire se mettre soit en ménage, vous allez avoir un déménagement, ou ici la naissance d'un enfant, vous aurez le désir de construire une famille, de vie commune, de grossesse, d'appartement. On le voit bien ici, dans les 2-3 mois, ce qu'on nous dit, hein, que pour les balances en couple, il y a des projets qui vont se mettre sur pied. Vous allez agir, ça va assez bien avec ces cartes que je vous ai dit que ça allait justement bouger. Ça va bouger ce mois de mars. Il y a un renouveau qui se fait, surtout on passe au stade supérieur là. Hein. On dit que c'est votre âme sœur si vous ne le saviez pas, hein, d'accord? Ça ne se fera pas tout de suite ce mois, parce que peut-être vous vous posez des questions et si vous avez peut-être certains doutes. Donc ça traîne peut-être encore un petit peu, il vous faudra peut-être vous rassurer, il vous faudra peut-être encore réfléchir. Ici c'est la carte aussi de la réflexion, du bon raisonnement, d'être stable, d'être en accord avec soi, d'être aligné, d'accord? Mais entre, on est mars, avril, mai, peut-être mai, juin, il y a un déménagement possible pour les balances, d'accord? Un déménagement, désir d'agrandir la famille, avoir un enfant. On passe au stade supérieur. Très belle chose, je dirais ici pour vous. Hein. Pour les célibataires, on peut dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, on nous dit quand? Ben bien, aussi dans les 3 mois. Donc, mars, avril, mai, juin. En juin, pour les couples, ça se solidifie, ça passe au stade supérieur. Officialisation, peut-être un enfant qui arrive. On veut une famille, on veut du renouveau, on veut habiter ensemble. Pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Aussi à cette période, à peu près, juin. Vous vous posez peut-être des questions, mais on voit que vous avez fait un travail sur vous-même. Parce qu'on a ces 2 cartes d'évolution ici qui nous disent, ben, vous êtes centré, vous êtes plus stable sur vos... Comment dire? Vous êtes plus stable déjà étant de la balance. Vous avez trouvé peut-être un ancrage plus important pour bien réfléchir. Être dans le bon raisonnement, savoir ce que vous désirez vraiment, d'accord? On voit que vous avez évolué avec cette carte, évoluer, passer au stade supérieur, sortir du difficile pour pouvoir être aujourd'hui dans un état d'esprit positif, bien, mieux dans sa peau. Hein? Élévation, évoluer, voilà. Le lotus évolue, lui,
dans la vase et vous dans les problèmes qu'il y a eu peut-être précédemment. Vous avez un joli tirage, les balances. Je vais regarder ici avec le tarot de l'amour s'il y a un message complémentaire. Balance en amour pour le mois de mars 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit comme message? Message pour les balances en amour. Balance amour. Balance en amour en mars 2020. Balance amour mars 2020. On a le coup de foudre qui est sorti. Le coup de foudre, donc ça parlerait plus par rapport aux célibataires. Alors, si le coup de foudre se passe durant cette période, il nous faudra peut-être plus 2 mois à peu près pour solidifier votre relation. D'accord? Ou un coup de foudre simplement passager, ça ne va rien donner. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver ce mois. Coup de foudre pour certains balances. Il y en a d'autres qui peuvent peut-être revoir cette personne, qui pourraient envisager de construire plus loin. Pas tout de suite. Toujours ce délai de 2-3 mois qui est présent fortement avec ces deux cartes. On va regarder un conseil ici pour vous, les balances en amour pour le mois de mars 2020. Quel message conseil pour les balances? Conseil pour les balances. Quel message conseil pour les balances? Mars 2020 en amour. Mars 2020. Mars 2020 en amour. Je vais faire des tirages à partir de demain pour les célibataires avec un nouveau jeu, un nouveau système, vous verrez bien. Balance, quel message pour le mois de mars? Prenez des risques, action, ce que je vous disais au début, avancez. Donc moi je pense que ce serait bien peut-être de parler avec votre partenaire déjà, de dire voilà, je passe à l'action. Vous devez oser, à mon avis, prendre des risques en disant j'aimerais passer au stade supérieur, j'aimerais prendre un appartement, j'aimerais construire une famille avec toi. Écoutez les vrais désirs de votre cœur. Se lancer. Les célibataires, si vous rencontrez votre âme sœur, allez-y, hein. Lancez-vous. Il y aura peut-être quelques doutes encore, on a ici, mais je pense que c'est vraiment très peu de choses comparé à ce beau tirage. Quel message pour les balances pour le mois de mars 2020 en amour? Balance. Mars 2020. Alors, ici, on a la carte avec l'archange Michael, l'archange bleu qui porte son glaive, hein, son épée. Rappelle-toi qui tu es. Tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant aimant. N'oublie pas que tu es aimé. Voilà, quelque chose comme ça. Rappelle-toi qui tu es. Si c'est en rapport avec une peut-être perte de confiance ou que vous n'êtes pas sûr, comme là, on a cette question-là. Vous avez peut-être quelques doutes. Mais moi, je vous dirais, oubliez-les tout de suite parce que c'est du sûr. Hein. Il y a l'ange de l'amour qui veille sur vous. Ce que j'allais dire, on va voir le tirage. Il vous propose quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. La famille, le déménagement, très belle chose pour les couples. Si vous posez des questions. Pour les célibataires, il y a une rencontre d'âme sœur. Hein. Dans les 2 prochains mois, il y a une rencontre. Ouais. Ou une rencontre maintenant. Et puis dans les 2 prochains mois, ça va aller de manière plus stable, peut-être assez rapidement. Ça va donner quelque chose de stable, ou en tout cas de construire quelque chose avec votre âme sœur. Et on n'oublie pas cette carte, il y a de l'enchantement, d'accord? Il y a de l'enchantement sur votre tirage, c'est vrai que c'est beau, c'est un beau tirage. Voilà, j'ai bien fait de le refaire. J'espère que vous serez déjà content. Ensuite, qui vous conviendra, qui vous éclairera votre chemin sentimental. Merci de mettre vos petits commentaires gentils par rapport à ça. N'hésitez pas à me demander un tirage. Et puis, je vous retrouve pour les tirages quand même pour les célibataires. Voilà, chers amis Balance, à tout bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.